Bonjour à tous et bienvenue pour une édition spéciale, très spéciale, consacrée à James Bond. Et ne manquez pas à la fin de ce journal les premiers tours de roue de la F12 TDF. Cette petite ritournelle, vous la connaissez. Et oui, c'est incontestablement l'événement automobile de la semaine en France, la sortie en salle de Spectre, le nouveau volet des aventures de James Bond. Le 24e épisode de la saga démarre en trombe, 007 totalise déjà plus de 300 millions de dollars de recettes dans le monde, de quoi amortir le budget production et promotion établi à 350 millions de dollars, plus que Titanic et Avatar. C'est en effet un des films les plus chers de l'histoire d'Hollywood. Une enveloppe pharaonique dans laquelle le poste destruction de voitures a compté pour près de 10%. Il faut dire que le casting automobile ne démérite pas dans Spectre, avec la présence de l'Aston Martin DB10, nouveau bolide de l'agent secret spécialement développé pour les besoins du film et dont il ne reste plus que 3 exemplaires sur les 10 créés. Elle s'offre d'ailleurs une course-poursuite mémorable de nuit dans les rues de Rome contre une Jaguar CX-75, le bolide du méchant Mr. Inks. Un duel entre une Aston Martin et une Jaguar, on n'en avait plus vu depuis 13 ans et la sortie en salle demeure un autre jour. À l'instar de l'Aston Martin, la Jag n'est qu'un concept. Les équipes de SVO, la division personnalisation du constructeur Ophéla, ont donc dû mettre au point 7 bolides pour les besoins du film. 2 disposent de la motorisation hybride originelle de 850 chevaux développée avec Williams F1, tandis que les autres ont reçu le V8 Supercharge et ont été entièrement destinées aux cascades. Elles ont d'ailleurs été renforcées pour l'occasion. Dans un autre registre, on trouve également les imposants Land Rover Defender, chaussés pour l'occasion de roues de 37 pouces, et un Range Rover Sport SVR, un modèle que les producteurs ont souhaité plus méchant et encore plus puissant. Les 550 chevaux n'étaient pas suffisants. Un SUV revu et corrigé qui n'a pas été ménagé durant le tournage, comme en témoignent ces images. À chaque opus de Bond, son lot d'images spectaculaires, comme le détaille Gary Powell, le coordinateur des cascades. For me, the great thing about Bond films is they do stunts for real, but they also want to try new and exciting things. They don't just stick to a formula that sort of say works and play it safe. You know, we try and go out there, see what's new, push the boundaries a little bit, you know, and just come up with something new that the audience are really going to appreciate. Et pour impressionner le public, rien de tel qu'une course-poursuite sur des routes aussi sinueuses que verglacées dans les Alpes autrichiennes, à des vitesses démesurées, plus de 140 km/h. Forcément, pour ne pas rater une miette de la prise, on a mis le paquet, 9 caméras capturent la scène, dont une installée dans un hélico. Au total, Jaguar Land Rover aura fourni pas moins de 71 véhicules à la production. Bon, et l'histoire dans tout ça, on vous laisse la découvrir en salle dès ce mardi 10 novembre, puisque plus de 900 cinémas de l'Hexagone vous accueillent dès 18 h pour des projections en avant-première. Pour les autres, rendez-vous en salle mercredi. Pour clôturer ce JT qui a démarré sur les chapeaux de roue, place à une supercar italienne, son nom TDF, F12 TDF. Pas de James Bond au volant, les Ferrari n'ont d'ailleurs que fait peu d'apparitions au cinéma aux côtés de l'agent secret, mais des pilotes déchaînés. Ça s'est passé lors de la finale des Ferrari Finali Mondiali ce 8 novembre sur le circuit du Mugello en Italie. Après quelques tours de piste, Sebastian Vettel, Esteban Gutiérrez et Kimi Raikkonen ont gratifié de donuts les quelques 50 000 spectateurs venus assister à ces courses automobiles. F12 TDF, on en reparle très prochainement puisque Ferrari a publié dans la foulée la vidéo officielle de sa supercar au V12 de 780 chevaux. N'oubliez pas, nous, on se retrouve jeudi.